Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Je souhaite vous présenter Émilie pour qu'elle vous partage son expérience d'entrepreneuse et qu'elle nous explique un peu où elle en est aujourd'hui et pourquoi elle en est là aujourd'hui. Voilà. Alors Émilie, est-ce que d'abord tu peux te présenter? Alors, j'ai aujourd'hui 27 ans Oui. et je suis du coup, j'ai monté une société il y a maintenant... J'espère que ça va pas trop s'entendre. Tant pis, pas avec. J'ai monté une société il y a maintenant bientôt 4 ans avec mon mari et on investit dans l'immobilier depuis 6 ans. D'accord, ok. Alors justement, à ce propos-là, tu as toujours été entrepreneuse, tu as fait autre chose avant? Ouais. Je crois que tu as fait autre chose avant. Hein. Ouais, non, j'ai pas été toujours entrepreneuse. C'est pas quelque chose que j'avais en tête quand j'étais jeune. Ouais. Je me suis jamais dit ouais, je vais monter une société. Pour moi, c'était compliqué. Donc je me disais pas que j'allais le faire. Pour moi, c'était voilà, je comptais être salariée un peu toute ma vie. Enfin voilà, je m'étais jamais vraiment posé la question. Ouais. Et puis finalement, de fil en aiguille, donc j'ai fait une école d'ingénieur. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai trouvé un job. J'ai trouvé un job de chef de projet dans l'agroalimentaire que j'ai occupé finalement 9 mois. C'était court. Et au bout de 9 mois, et ben en fait, l'entrepreneuriat ayant sa place aussi à ce moment-là, puisque en fait, j'ai trouvé mon premier job au moment où on a commencé notre société. D'accord. Et 9 mois après, il a fallu faire un choix, parce que mener les deux de front était impossible. Ouais. Et du coup, bah voilà, j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat. D'accord. Pourquoi ce choix-là, justement? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix-là? C'était un projet de vie, en fait. Je le voyais vraiment comme juste la possibilité de complètement changer ma vie et de vraiment mener la vie que je voulais avoir. D'accord. C'est-à-dire que j'aimais bien mon boulot, en fait, de salarié. En soi, bon, t'es salarié, c'est pas le plus épanouissant, mais voilà, les journées étaient cool, les collègues étaient cool, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec finalement le boulot d'entrepreneuriat qui est vraiment un projet à part entière et qui te pousse à te lever tous les matins et à être heureux de travailler tous les jours, quoi. D'accord. Du coup, c'était vraiment ça. Et le fait est que c'était le moment, en fait. C'était le moment où il fallait faire un choix. Et de manière assez évidente, en fait, on s'est dit, c'est le moment pour que tous les deux, on quitte notre job et on se lance à 100% dans l'entrepreneuriat. Voilà, on n'avait pas d'enfants. On n'en a toujours pas, mais on n'avait pas d'enfants, on était jeunes. Moi, j'avais 23 ans à l'époque. Oui, ce qui est quand même assez, justement, impressionnant, du coup, de se lancer aussitôt. Mais je pense que, du coup, ça aide. Ça aide à pas se poser de questions. Ouais, tu vois, à se dire, bon, à un moment, tu arrêtes de réfléchir et tu te lances parce que t'as rien à perdre. T'as 23 ans. T'as un diplôme au pire, enfin, si jamais tu te plantes, t'as un diplôme, donc tu trouveras forcément, tu retomberas sur tes pattes. T'avais cette sécurité-là, effectivement, de pouvoir retomber. C'est ça. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat. D'accord. Et est-ce que tu as eu des doutes à un moment donné ou est-ce que tu t'es posé des questions à certaines étapes Oui, clairement. En fait, donc, ça n'a pas marché tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que même si on a fait le choix de quitter notre emploi, c'était plus c'était pas forcément parce que la société générait assez d'argent pour qu'on puisse en vivre, c'était que pour qu'on puisse vraiment en vivre, il fallait se consacrer à 100%. D'accord. Donc on a fait le choix de se consacrer à 100% et finalement, 1 an et demi après avoir quitté notre emploi, on n'avait pas tellement avancé. C'est-à-dire qu'on avait bossé tous les jours de l'année, comme des fous. C'était plus trop la vie de rêve que vous aviez imaginée, finalement. Ouais, c'est ça. Même si on aimait ce qu'on faisait, mais finalement, on gagnait rien. Et sauf qu'à un moment, c'est pas possible, quoi. Il faut gagner à un moment donné sa vie. Ouais, c'est pas envisageable de rester comme ça. Du coup, gros moment de doute. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait ? Si on continue, on fonce droit dans le mur. Et ce serait quand même un échec personnel de se dire que finalement tout ce qu'on a fait là, c'est juste pour finalement retourner dans le salariat après.
Et puis voilà, on a eu les déclics qu'il fallait, on a fait les actions qu'il fallait, et finalement, c'est à partir de la 3e année du coup que ça a réellement décollé. D'accord. Et c'est là où on a pu souffler et où on a pu vraiment se relâcher un peu. Alors on bossait toujours autant, mais ça marchait bien, mieux en tout cas, et c'était du coup, bah voilà, ça nous a libérés. Donc ouais, des doutes on en a eu. Et en fait, je pense qu'on n'en parlait pas trop entre nous, parce que juste on voulait pas que ce soit réel, tu vois. Le fait d'en parler, ça rendait la situation réelle, le fait qu'on était en train de faire n'importe quoi, et du coup on n'en parlait pas trop. D'accord. Un petit déni là. Ouais, je pense On va avancer comme ça, l'air de rien. C'est ça, je pense qu'il y a eu un déni, ouais. Et on en parle plus maintenant. Maintenant que c'est passé, avec du recul. Et voilà. Et ben, finalement, voilà, on a rectifié toutes les erreurs qu'on a faites. Et on a pu avoir une société qui fonctionne aujourd'hui et qui nous épanouit aussi tous les jours, quoi. Oui, ce que je comprends finalement de cette aventure, c'est que même si vous sentiez tous les deux individuellement que vous fonciez droit dans le mur, vous avez tous les deux pris la décision de rebondir et de ne pas vous arrêter là, quoi. Ouais. Et de vous soutenir, même si c'était des pensées individuelles, le couple a quand même été une force. Clairement. Ouais. Clairement, là, de rebondir et d'apprendre de ça et justement de s'améliorer encore plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, le fait est que être en couple, ça aide. Ça veut dire que s'il y en a un qui a une petite baisse de morale, il y a l'autre qui est là pour lui dire allez, bouge-toi, on va bosser, on crée d'autres choses. Et donc ouais, ça a été une grande aide et ouais, ça nous a permis de passer ce cap qui n'a pas été facile. Ouais. Oui, et puis je crois qu'à partir du moment où on est entrepreneur, on passe par des moments et des périodes difficiles, des choix à faire aussi tout au long du parcours, quoi. Ouais, je pense que c'est une vie de choix. Donc tu choisis cette vie-là, mais c'est que le début, quoi. Tu vas avoir des choix à faire, tu vas avoir une vie remplie à ras-bord, mais ça va être juste une vie que tu vas mener toi, tu vas décider de l'amener comme tu le veux, et c'est juste que ça va tout changer à ton style de vie, et c'est ça qui est trop bien en fait. Mais oui, c'est ça. Justement, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, ça, justement, comment toi tu te sens aujourd'hui avec cette expérience-là qui est maintenant derrière toi, même s'il y a encore du chemin à parcourir, comment tu te sens toi aujourd'hui ? Eh ben, je me sens vachement bien. On aurait eu cette conversation il y a 2 ans, j'aurais pas du tout eu le même discours, même il y a 1 an et demi je pense. J'aurais pas du tout eu le même discours parce que le fait d'être 2 aussi, il y en a toujours un en avant, l'autre en retrait, et moi j'étais la personne en retrait. Et du coup, c'est vrai que je me sentais pas toujours légitime, tu vois, je me sentais pas toujours à ma place. Et voilà, et à force de travailler un peu sur soi, d'entendre les gens te parler, réfléchir un peu, prendre du recul, fait qu'aujourd'hui je me sens bien, je me sens à ma place. Et ouais, je sais que j'ai ma place aujourd'hui dans notre société, je sais que j'ai ma place dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment top. Je commence à prendre confiance en moi et je sais que du coup, c'est pas fini. Et le chemin est encore très long, comme tu l'as dit. Mais je pense que le meilleur est à venir. Donc, Mais je sens effectivement que dans ce que tu expliques, tu as pris confiance en toi. Et puis les choses se sont équilibrées aussi dans le couple, où finalement chacun a pris sa place. Et autant avant, tu étais peut-être en retrait. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que tu prends beaucoup plus ta place, un petit peu plus en avant sur certaines tâches. Et que ça t'épanouit, et en même temps, pour connaître ton mari, ça a l'air de l'épanouir lui aussi et de le rendre assez fier de toi. Je pense vraiment qu'il y a eu ça, qu'on a toujours été bien ensemble. Il n'y a jamais eu de gros conflits, il n'y a rien de ça, mais effectivement, il y avait une situation un peu, je pense, de dominant-dominé qui me convenait à une époque, mais qui à un moment ne me convenait plus. Et c'est parfait parce qu'en fait, c'est en même temps que pas mon essor, mais en même temps que ma prise de conscience finalement. Donc en fait, on a très rapidement retrouvé l'équilibre dans notre couple qui fait qu'aujourd'hui, on est très épanouis, que ce soit dans notre couple ou dans notre travail. Donc ça, c'est top, quoi. Ça se ressent de l'extérieur, effectivement. Je trouve tous les deux plutôt épanouis. Tant mieux. D'accord. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots d'ailleurs sur l'activité que tu fais ? Est-ce que tu veux la présenter
Ouais, bah, rapidement. Donc on est accompagnateur de projets dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'on aide les particuliers qui souhaitent acheter, qui souhaitent investir, et notamment dans les immeubles de rapport en France. Voilà. Sur toute la France. Sur toute la France, ouais. Donc voilà ce qu'on fait avec différents types d'accompagnement en groupe, personnalisé, voilà. Du D'accord. pratique, du théorique. On fait pas mal de choses. Hyper intéressant. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à dire aussi à ceux qui peuvent, à celles surtout qui peuvent regarder la vidéo, je sais pas, un conseil que tu peux leur donner quand justement tu as envie de changer de vie, quand tu as envie de dépasser des blocages qui t'empêchent d'aller au-delà, enfin d'être plus aligné à ce que tu es. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier ou plusieurs, je sais pas, à leur donner? Ouais, il y a peut-être deux choses, je dirais. Le premier, c'est de s'écouter réellement, vraiment d'essayer de prendre du recul sur soi-même et de savoir si oui ou non on est heureux dans ce qu'on fait. Est-ce que oui ou non on est content de se lever le matin? Est-ce que est-ce que oui ou non tu t'épanouis dans ce que tu fais? Est-ce que oui ou non tu veux faire ça 40 ans de ta vie? Ça, je pense que c'est une question à laquelle il faut savoir répondre pour pouvoir avancer. Et la deuxième chose, c'est que je pense que, surtout nous les femmes, je pense qu'on a tendance à se poser beaucoup de questions, à se mettre beaucoup de barrières. Oui. Et je pense qu'à un moment, il faut juste débrancher son cerveau et juste se dire, bon, à un moment, tu arrêtes de réfléchir. Si te lancer, c'est ce que tu veux, mais lance-toi. Et de toute façon, tu arriveras toujours à retomber sur tes pattes, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Tu trouveras toujours une solution. Enfin, je sais pas, l'être humain est fait pour s'adapter à la situation, et il s'adaptera forcément. Donc voilà, juste se déconnecter un peu et foncer. Et on verra après. Donc s'écouter et finalement rien lâcher, quoi. Ouais. Il n'y a pas de décision parfaite. Il n'y a pas de décision parfaite, c'est exactement. Très bien. Merci Émilie. Merci Cathy. À bientôt. À bientôt à vous aussi. Au revoir.